Voilà une recette d'entrée originale et méconnue aux saveurs typiquement vietnamiennes. Qui dit vietnamien dit souvent mélange de viande, touche de crustacés et sauce à base de nuoc mam. Si vous étiez à la recherche d'une recette d'amuse-bouche légère et fondante, ces jolis petits palets garnis appelés banh bao feront leur effet et vous permettront aussi de ressortir vos paniers vapeur en bambou. La base des banh bao, c'est une petite galette translucide cuite à la vapeur sur laquelle on dispose différentes garnitures. Vous êtes prêts à découvrir tous les ingrédients et secrets de cette recette? Attention, elle est très courte et tant mieux, vous pourrez ainsi savourer vos banh bao plus rapidement. Première étape, préparation de la pâte à banh bao. La base d'un banh bao est une galette ou un palais très moelleux cuit à la vapeur. On préparera une pâte liquide, un peu comme une pâte à crêpes, en versant tout d'abord dans un saladier de la farine de riz, qu'on délaie avec de l'eau. On mélange bien. On ajoutera de la farine de tapioca, une petite touche de sel. On mélange bien cet ensemble et on laissera reposer cette pâte 2 heures avant cuisson. Deuxième étape, les garnitures. Toutes les garnitures doivent être prêtes avant l'assemblage. Hormis la coriandre et l'huile de ciboulette qui nécessitent un léger temps de préparation, il nous faudra du porc séché en filaments qu'on achète tout prêt dans une épicerie vietnamienne. Si vous souhaitez le faire vous-même, écrivez-nous, nous vous donnons la recette. Des crevettes séchées, un ingrédient classique qu'on retrouve par exemple dans la préparation des nems, la salade de papaye ou les nouilles à la singapourienne. La coriandre fraîche, de l'échalote frite présente dans le pho, ban quan et presque toutes les préparations indonésiennes. Et l'huile de ciboulette. Pour l'huile de ciboulette, on lave, égoutte et cisèle la ciboulette taille. Ensuite, dans une poêle, faire suer la ciboulette dans un peu d'huile. Réserver. Pour la coriandre, laver, égoutter et hacher grossièrement. Troisième étape, cuisson des banh bao. Prévoir plusieurs coupelles, ramequins ou bols qui supportent bien sûr la cuisson vapeur. Après le temps de repos, bien mélanger la pâte, verser un filet d'huile. Mélanger. Ensuite, on verse la pâte aux 3/4 dans chaque coupelle individuelle. On les place une par une dans les paniers en bambou. Cuire à la vapeur 10 minutes. Quatrième étape, garnir les banh bao. C'est une partie très relaxante de cette recette de cuisine. Une fois les palets cuits à la vapeur, cela sent bon la farine de riz. On dispose attentivement et délicatement sur chaque palais les différentes garnitures presque dans un mouvement circulaire et lent. On commence par le porc séché. Ensuite, les échalotes frites. La ciboulette frite ou l'huile de ciboule, les crevettes séchées et enfin la coriandre. Enfin la dégustation. Les banh bao se dégustent très chauds. Après les avoir garnis individuellement, on les sert immédiatement soit dans leur coupelle ou soit démoulés dans une assiette. Il nous faudra de la sauce de nem maison bien sûr. On en verse un peu sur chaque banh bao et on déguste le banh bao à la petite cuillère. C'est délicieux. Retrouvez la recette complète des banh bao sur notre site. Bon appétit!